il y a des précisions qu'on doit ici faire. La première chose, c'est qu'il n'y a pas eu de crash de drone. Il y a eu un drone abattu. Ça, c'est le premier élément de précision claire. Le drone Baykar de type Akensi acheté par, ou en tout cas, qui a été contracté par les forces, par la junte malienne à la société turque, de type Akinsi, a bel et bien été abattu à l'intérieur du territoire de l'Oswald. Pour être précis, quand le général évoquait tout de suite la localisation, parce que les Maliens auraient pu simplement demander au général de dire, voilà, après la localisation, il fallait que, comme vous êtes souverain, il fallait montrer votre présence sur le terrain, il fallait récupérer, n'est-ce pas, les débris des drones à Kinsi. Je précise que le drone a touché le sol sur les 7 obis, n'est-ce pas, du drone. Seulement 6 sont intacts, seulement un seul a été touché. Les forces du Front de libération de l'Azawad disposent de toutes les pièces qui sont restées utilisables du drone. Je ne dis pas des pièces qui feront fonctionner, mais comme celles, n'est-ce pas, des données collectées par l'appareil de mémoire du drone, comme les obis, n'est-ce pas, qui n'ont pas explosé, comme tout ce qui est comme photo-images qui ont circulé, des fragments sur lesquels il y a des informations précises qui déterminent la qualité du drone, qui déterminent sa marque, est aujourd'hui aux mains des forces du Front de libération de l'Azawad. Autre précision aussi à évoquer, c'est que le drone, après avoir été touché, a exactement craché dans un rayon d'au moins 25 km de la frontière algérienne. D'au moins 25 km. Pour ne pas pousser à certains types de détails. D'au moins 25 km. Donc ça peut aller jusqu'à 30 km. C'est pourquoi certains témoignages au début ont tout de suite évoqué que le crash de drone est lié à proximité de la zone où il y a eu les combats au deuxième jour contre les forces mercenaires de Wagner à Tinzaouaten. Au deuxième jour. Dit qu'il connaît des communautés locales qui l'ont évoqué. Donc la moyenne de distance avec la frontière algérienne était, où il a craché, était au moins de 25 km. Ça, c'est la troisième précision. La quatrième précision que nous allons communiquer, c'est que le drone n'est pas à son premier test. C'est le seul drone Akinci depuis un moment donné qui venait dans la zone. Depuis qu'il y a eu l'information sur une potentielle destruction ou accident de notre, parce que toutes les données, y compris parce que l'armée malienne ou la junte malienne est la première à communiquer sur ce qu'elle a et ce qu'elle n'a pas. C'est la culture de la réception officielle. Dans la réception officielle qui a été communiquée par le gouvernement et par toutes les expertises qui existent sur la documentation des capacités opérationnelles matérielles des forces dans la région, la junte malienne aujourd'hui a disposé il y a quelques jours de 2 drones de type Akensi. C'est ceux qui peuvent aller plus loin, uniquement de 2. Après, ils ont des drones de type TBD ou des drones kamikazes comme ceux que les mercenaires amènent en masse de l'Europe de l'Est ou d'ailleurs dans le cadre d'espionnage ou d'utilisation de ces engins-là pour des types kamikazes. Ce drone-là, il y a des jours qui circulent dans les périmètres, à la quête. C'est ce qui l'a surtout rendu énervé, c'est que chaque fois que ce drone passe d'une journée entière à repartir, à revenir, à chercher des choses à frapper, et qu'il répare sur sa base, le lendemain, les données satellites des partenaires de la junte que vous connaissez laissent comprendre qu'il y a vraiment des mouvements militaires tout au long de la zone, jusqu'à Taoudeni, partout. Mais chaque fois que les drones reviennent, ils ne voient pas ces mouvements-là parce que les forces de l'Azawad aujourd'hui disposent de capacités énormes d'adaptation face, n'est-ce pas, aux vecteurs aériens, que ce soit des vecteurs d'espionnage ou des vecteurs de visibilité ou de recherche, ou même des vecteurs de frappe. Malheureusement, ce sont les populations civiles qui ne disposent pas de ces capacités-là
qui ne pensent pas être concernés par ces frappes-là, qui tentent d'évaguer leurs affaires, qui sont généralement les cibles, comme d'ailleurs ce fut le cas malheureusement hier soir à Tinzaouaten, où des concitoyens du Niger, des frères du Niger, de la zone malheureusement de l'AS, ont fait objet de cette frappe-là. Et c'est dommage que leur pays d'origine, leur gouvernement d'origine, préfère laisser, pour des raisons de politique, pour des raisons d'intérêt autour du pouvoir, laisser la mort de leurs concitoyens être déclarée par quelqu'un qui se présente comme leur ami comme étant l'abattage de terroristes, chose qui n'a absolument rien à voir. Voilà quelques précisions, détails précises que je voudrais communiquer. Et lorsque le chef d'état-major général des armées essaie d'insister sur les crashs, je pense que c'est une façon seulement d'échapper à des choses. Nous, de forces du Front de libération de l'Azawad, en tout cas du Front de libération de l'Azawad, nous n'avons pas à préciser qui a frappé. Ce que nous avons communiqué à ce stade, pour des raisons de secret défense, en lien avec nous-mêmes, en lien avec tous ceux qui opèrent, qui ont aussi le droit d'exiger à ce que leur action soit uniquement assumée par eux-mêmes, nous ne pouvons dire qu'il a été bel et bien abattu, ce drone-là. Voilà. Et d'autres seront abattus. Le drone qui a l'autre pression de taille, et je vais m'arrêter là pour passer la parole aux autres collègues, c'est que le drone aujourd'hui qui a tourné ce matin pour faire la frappe d'opportunité, je dis bien la frappe d'opportunité, contre des orpailleurs à proximité d'une mine d'or qui est très connue sur la ligne frontalière dans la zone de Tinzaouaten, zone qui est connue du nom de Hachembrich, quelque chose comme ça, pas forcément, excusez-moi, le terme sera précisé par un collègue, le nom de du lieu exact de la mine, qui a fait objet de cette frappe d'opportunité par le drone, est un drone étranger. Nous ne pouvons pas communiquer sa nationalité pour l'instant, pour des raisons qui sont aussi propres à nous, mais ce n'est pas un drone malien. C'est un drone de partenaire de l'armée malienne à Kinsi, parce qu'aujourd'hui, l'armée malienne ne dispose que de drones de type TBD qui, depuis le crash du drone, n'ont pas pu atteindre la zone. Ont toujours décollé de Gao pour la zone d'Amassine, tourné en rond, dans l'espoir de laisser faire croire aux gens à Gao qu'ils ont envoyé des drones. Aucun drone n'a survolé les périmètres où le drone a été abattu. Ok. Jusqu'à hier soir, où le drone d'origine extérieure, qui n'est pas